Si, mais excusez-moi, avec le casque, en fait, je ne vous entends pas très bien. Voilà, Vous étiez tout inscrite simplement. à... Donc, je vais faire une intervention explication de vote en même temps, parce que je Ouais, pense que ça allez-y, risque de dépasser un petit peu. allez-y. Voilà, on va parler un peu d'Hauts-de-France en Avignon. Donc, Olivier Pi, le directeur du Festival d'Avignon, il a déclaré il y a quelques semaines que sa vision du festival est aujourd'hui encore plus mystique. Ça fait très chic. Alors évidemment, si dire du coup qu'on a des réserves sur certains spectacles qui sont présentés, c'est prendre le risque d'être le plouc de service, le rétrograde qui ne comprend rien. Donc je prendrai ce risque, tant pis, nous ne devons pas avoir la même conception du mysticisme. Je prends quelques exemples des spectacles sélectionnés pour les Hauts-de-France. Un spectacle au titre poétique de Frigide. Le dernier opus de la même compagnie s'appelait Le Seigneur des Porcheries. Donc je vous lis une partie de résumé. M, star déchu de l'underground PD, ne croit plus en rien ni personne, rejeté, exclu, reclus. Il a trouvé refuge dans sa tanière. La peur des autres et de leur normalité l'empêche de sortir. Dans sa générosité perverse, sa mère lui offre un frigo qui deviendra une fenêtre ouverte sur ses démons. S'engage alors un combat schizophrénique dans lequel M affrontera une capitaine de majorette, l'avocat Juan Branco, sa psy, sa mère et son nain ougandais. Il y a un spectacle intitulé Plus belle, où les artistes créent un mouvement collectif hypnotique et cinétique qui fait paradoxalement émerger l'individualité. Magnifique. Les danseuses évoluent sur le plateau noir, seins nus, talons hauts, tels des statues sur un piédestal. On a aussi Brasse la vie, bye bye. Là, je vous lis, quelle attitude adopter face à la misère sociale, partir vers une terre promise après avoir travaillé sur la thématique des frontières et de la condition de réfugiés. La compagnie poursuit sa réflexion sur l'Europe, une Europe disparate où règnent les inégalités socio-économiques, etc. Attention, il y a aussi des spectacles pour jeunes publics, pour enfants. La pièce La princesse qui n'aimait pas. Une princesse, alors je vous fais résumer rapide, une princesse doit se marier, elle refuse tous les prétendants de l'univers, le père est désespéré, donc le roi appelle une fée pour convaincre la jeune princesse. La princesse et la fée tombent amoureuses l'une de l'autre et elles s'épousent. On a la pièce Jo et Léo, rencontre de deux adolescentes que tout oppose. Toutes deux s'emploient chaque jour à dissimuler le même secret, leur attirance pour les filles. Ce texte aborde avec finesse la découverte de l'identité à l'adolescence, l'homophobie, l'acceptation de l'autre en milieu scolaire. On a aussi le spectacle Où tu vas. La frontière est fille, ici, là je vous cite, hein, c'est pas moi qui invente, se fait tantôt ténue, tantôt impalpable. Comme le mot prend le relais du mouvement, comment s'inscrit-il en lui? Comment s'en tient-il totalement éloigné? Comment le mouvement fomente un dialogue, un silence ou bien seulement lui-même? Décortiquer ses connivences et ses oppositions pour écrire une histoire d'espaces refusés, de frontières intimes et archaïques, dans l'espoir d'apprivoiser nos peurs, de repousser nos limites intérieures. Alors ceci, c'est destiné aux enfants à partir de 8 ans. Donc j'ai lu ce descriptif à mes propres enfants, ceux qui sont en âge scolaire. Et bon, ils m'ont regardé bizarrement, ils s'en sont retournés vers leur Playmobil, Star Wars, la Comtesse de Ségur, le Club des Cinq et le Prince Eric. Et ils sont décidément imperméables comme leur mère au mysticisme du Festival d'Avignon. Je vous remercie.